Construisons une utopie pour la paix. Et comment? J'imagine que ça vous paraît ambitieux. Et pourtant, c'est la devise de Marina Leda, un village d'Andalousie dont je vais vous raconter l'histoire. Nous sommes en 1975, en Espagne, à la fin de la dictature franquiste, et de nombreux habitants sont plongés dans la misère. Ils travaillent durement de grandes terres d'exploitation agricole détenues par les plus riches. Lassés par ces inégalités, un groupe de travailleurs andalous va entamer une lutte pacifique pour acquérir des terres. Elle durera une quinzaine d'années, et face à leur détermination, 1200 hectares leur sont cédés en 1991. Grâce à l'obtention de ces terres, ils bâtissent leur village afin d'y appliquer leur propre organisation de la vie quotidienne. Maison individuelle pour 15 € par mois, salaire égal, emploi pour tous, apprentissage de valeurs essentielles au bien vivre ensemble et décisions pour le village prises par l'ensemble des habitants au sein d'une gouvernance autogérée. On parle d'autonomie politique. Mais si jusqu'à présent tout paraît utopique, ma recherche va venir bousculer cette idée en questionnant la transmission. Aujourd'hui, les fondateurs, très militants, ont vieilli et veulent transmettre leur système aux plus jeunes. Mais cette transmission ne peut pas tenir uniquement sur une animation militante et une idéologie. Il faut l'ancrer dans quelque chose de plus solide. Et c'est ce que les anciens vont faire au travers de la maison. C'est elle qu'ils ont bâtie en premier et qui les a maintenus sur ces terres. Elle représente alors symboliquement ce que j'appelle dans mes travaux leur capital militant, qui se trouve être leurs normes, leurs valeurs, leurs pratiques, leur histoire commune, mais aussi celle de chacun. C'est pourquoi ces maisons sont interdites à la vente et à la location. La règle est de la transmettre uniquement des parents aux enfants. Mais les jeunes sont réticents face à cet héritage. Ils ne saisissent pas ce que représente la maison, ni même les enjeux qui l'entourent. Ils interpréteraient plutôt le lieu comme étant en manque de modernité et souhaiteraient instaurer une organisation nouvelle, comme un travail plus vaste et moins agricole. Ce désaccord va mettre en lumière d'autres problématiques, parfois plus anciennes, ainsi qu'une méfiance vis-à-vis du lieu et de son leader. La transmission de ces maisons nous révèle alors une réalité complexe. C'est pourquoi il est intéressant de la questionner. Peut-on transmettre une expérience d'autonomie politique comme celle-ci? Cette question est au cœur de ma recherche sociologique. Il est important de réfléchir des alternatives qui contrent le modèle de société capitaliste que nous vivons aujourd'hui, mais il est tout aussi essentiel de penser leur transmission. Il est temps de vivre autrement, d'envisager l'élaboration solide et durable d'alternatives communes. Et ce village est un exemple d'utopie inachevée, dont les problématiques sauront, je l'espère, nous apporter les connaissances nécessaires vers cet horizon meilleur. Merci.